Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Behind the Nails. Est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes? Déjà c'est la question que j'ai envie de vous poser. Quand cet épisode sortira, les fêtes sont passées. Personnellement, elles ne le sont pas encore. Avant que vous me retourniez la question, oui, j'ai passé de très bonnes fêtes. Deux ambiances très différentes. Déjà j'ai fait Noël 3 fois. Ça m'aura coûté cher. Mais c'était que des bons moments, que de en famille, ça valait totalement le coup, zéro regret et je suis très contente de ça. Donc j'espère que pour vous c'est la même chose. Et sinon, je pense aussi à ceux pour qui cette période est difficile et du coup j'espère que malgré tout vous avez passé une très bonne fin d'année. Aujourd'hui pour moi est un très grand jour puisque c'est l'anniversaire de ma maman. Alors je compte sur vous pour lui souhaiter un très bon anniversaire dans les commentaires. Et même si vous n'écrivez pas un commentaire, j'espère tous vous entendre dire joyeux anniversaire Audrey. Officiellement, ça fait des années qu'elle me dit qu'elle fête son 25e anniversaire, donc comme tous les ans, je vais lui souhaiter un joyeux 25e anniversaire. Et j'étais en train de chercher du coup quel sujet de podcast j'allais aborder, parce que comme vous le savez, j'ai une liste mirobolante de sujets que j'ai envie d'aborder avec vous. Donc c'est pourquoi je me suis dit, bah en fait ma maman m'a donné un très bon prétexte, puisqu'on va aborder le sujet de la famille, du moins slash les proches dans l'auto-entrepreneuriat. Je trouve que c'est un sujet dont on parle pas beaucoup, qui est assez, pas forcément tabou, mais les gens ont pas trop envie d'en parler. Alors moi j'ai envie d'en parler et on va aborder aujourd'hui et décortiquer la place de la famille et de nos amis lorsqu'on est auto-entrepreneur. Prenez un chocolat chaud et un plaid et on est parti. Alors personnellement je vais désamorcer un premier sujet personnel, la famille. Alors personnellement je n'ai aucun souci avec la famille. J'ai beaucoup de chance même parce que ma famille me soutient beaucoup dans mon travail. Alors il y a des personnes qui comprennent pas. Je pense exemple à mon père. Mon père ne comprend pas mon travail. Enfin, il comprend ce que je fais, hein. Attention. Mais il comprend pas qu'il y ait des gens qui viennent se refaire les ongles toutes les 3 semaines. Au même titre que il comprend pas qu'il y a des gens qui aillent chez le coiffeur tous les mois, hein, attention. C'est juste que lui, c'est pas son dada, mais il a plein de passions où les gens lui diraient la même chose, où les gens comprendraient pas pourquoi il met autant d'argent dans certaines choses. Chacun ses passions, chacun son petit plaisir, on ne juge personne. Je disais donc, les seules personnes de ma famille personnellement à qui je fais les ongles, donc ça va être en premier lieu donc ma maman, alors on parlera un peu plus tard de qu'est-ce qu'on facture à sa famille, est-ce qu'on facture de l'argent ou pas. Mais à part ma maman, j'ai quelquefois fait les ongles à mes tantes. J'ai 4 tantes et sur les 4, il n'y en a qu'une seule à qui je l'ai jamais fait, je crois. Mais sinon, je les ai toutes au moins minimum fait une fois. Il y en a une d'ailleurs à qui je l'ai fait pour son mariage en début d'année. Donc je lui avais offert, c'était ma contribution au mariage. J'ai une tante qui vient assez régulièrement et sinon genre vraiment personne régulière de ma famille, en tout cas c'est vraiment juste ma maman et ma cousine. C'est les deux personnes qui viennent absolument quasiment tous les mois. Du moins ma cousine maintenant c'est un peu plus régulier, mais sinon ma maman ça fait plus de 2 ans. D'ailleurs j'en suis très reconnaissante par rapport à mes tantes parce que bah en fait elles habitent pas du tout à côté. Elles pourraient très bien faire le choix d'aller ailleurs, d'aller au plus simple, mais elles ont quand même choisi d'investir dans mon entreprise et tout, et ça me fait très plaisir. Surtout une d'entre elles, parce qu'elle habite vraiment à une demi-heure d'ici, et elle fait la route à chaque fois pour se faire les ongles et tout. Bon, même si elle travaille sur Dijon, mais quand même, genre, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc, c'est toujours le genre de chose qui fait plaisir d'être soutenu par ses proches. Personnellement, le soutien, c'est pas de l'argent et c'est pas venir chez moi. Pour moi, si tu me soutiens dans mon entreprise, c'est que tu m'encourages, que tu es présent, que tu me demandes comment ça va, c'est ça, soutenir mon entreprise. Et après, oui, c'est sûr que si tu viens faire tes ongles chez moi, bah c'est game changer et enfin c'est le bonus quoi. Genre c'est vraiment ah ouais, tu soutiens vraiment mon entreprise et ça me touche énormément. Par contre, je suis pas d'accord sur le fait de dire qu'on ne me soutient pas sous prétexte qu'on ne vient pas chez moi. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte comme je l'ai dit. Par exemple, ma tata qui habite à une demi-heure d'ici, si elle allait à l'institut qui est à son village et que l'institut était bien, bah il n'y avait pas de raison pour moi qu'elle vienne chez moi parce que bah c'est à côté de chez elle. Donc puis il faut penser à autre chose aussi, des fois bah, ça n'intéresse juste pas vos proches et personnellement bah j'ai encore une fois je sais pas, j'ai l'impression que je dis beaucoup le mot personnellement aujourd'hui. Si c'est le cas, peut-être que ce sera mon mot du jour, bah je m'en excuse. Je disais donc, vos proches ne sont pas obligés de venir chez vous. Ce n'est pas parce que votre famille ou vos amis ne viennent pas chez vous
qu'ils ne vous aiment pas, ils ont le droit de ne pas être intéressés par ce que vous faites ou d'aller ailleurs sous prétexte que vous êtes trop loin. Pour moi, soutenir une entreprise, ça n'a rien à voir avec venir dépenser de l'argent dans cette entreprise. Alors après, on s'entend, hein, si vous tenez une entreprise de bougies et que votre famille achète des bougies chez Maison du Monde, les acheter chez vous, je peux comprendre un peu la rancune. Il y a plein d'autres moyens de soutenir une entreprise, en partageant, vous suivant sur les réseaux, en parlant autour d'eux. Enfin bref, l'argent n'est pas le soutien premier d'une entreprise selon moi. Pour ce qui est des amis, j'ai un avis assez différent sur la situation et ça va surtout dépendre de plein de choses selon moi. Principalement, alors moi déjà, j'ai pas beaucoup d'amis qui viennent faire leurs ongles chez moi. Je parle, quand je dis le mot ami, c'est des personnes que je connais d'avant. C'est-à-dire, c'est pas des gens que j'ai rencontrés parce que je leur faisais les ongles. Parce que du coup, j'ai rencontré, par exemple, des clientes qui, au fur et à mesure du temps, à force de venir, sont, selon moi, devenues des copines ou des amies par la suite. Voilà, là, je parle vraiment des gens avec qui j'étais amie avant de faire les ongles ou qui sont devenus mes amis en dehors de ça. Personnellement, je suis... Oh, vous voyez, encore une fois, je pense que c'est mon mot du jour, hein. Je suis bien contente de ne pas avoir énormément d'amis qui font leurs ongles chez moi. Je trouve que les personnes qui viennent chez moi sont très très bien. Voilà. Et j'ai certaines personnes qui ne viennent pas chez moi et c'est pas plus mal. J'ai pas envie de mêler ma relation personnelle à ma relation professionnelle parce que là, en fait, si vous voulez, quand vous laissez quelqu'un, pour moi, mettre un pied dans votre entreprise, vous avez une relation qui est totalement différente. Si cette personne vous a connu dans ce cadre de professionnalisme, il y a quand même très peu de chances pour qu'après, elle déborde. Je vais dire une phrase que tout le monde a déjà entendue, mais vos clientes peuvent devenir des copines, mais vos copines ne deviendront jamais des clientes. Et évidemment, il y a quelques exceptions, hein. J'ai des copines qui sont des clientes à moi et avec qui ça se passe super bien. Il n'y a pas de souci parce qu'elles respectent mon travail, elles respectent mes limites, elles ont jamais bronché pour payer, elles ne me demandent pas de réduction, on va parler des prix. Mais à l'inverse, j'ai des personnes, quand je pense à elles, je les adore en tant que personne, etc. Mais si demain elles me disent « je veux venir faire mes ongles chez toi », j'ai pas envie, hein. Dans le lot, il y a aussi les connaissances. Vous savez, c'est ces fameuses personnes qui reviennent des années après. Ah, mais si, mais tu te rappelles, on était amis, machin. Et au final, cette personne, elle vient chez vous juste parce qu'elle attend, parce qu'elle vous connaît. Je sais que vous aimez à quel point oula, je sais à quel point... Voilà, c'est mieux dans ce sens-là. Je sais à quel point vous aimez quand je vous raconte des story time dans mes podcasts. Du coup, story time. Il y a à peu près 1 an, j'ai été contactée par une meuf. Alors, je connaissais le nom. Quand je l'ai vu, j'ai fait oula, ça c'est quelqu'un que je connais, ça me dit quelque chose. Et elle m'a envoyé un message en me disant ah, je savais pas que t'étais prothèse oculaire, machin. Vous connaissez le classique, le bateau. Elle voulait prendre rendez-vous pour un semi-permanent, mais déjà la conversation était hyper compliquée. Enfin, je sais pas. J'avais l'impression qu'elle savait pas réellement ce qu'elle voulait. Enfin, c'était très particulier comme message, sachant que. Elle m'avait d'abord envoyé un message sur mon compte pro, donc voilà, elle avait pris rendez-vous, machin et tout. Et en 1 ou 2 heures, elle m'avait envoyé un message sur mon compte perso parce que j'avais pas répondu. Je précise quand même, nous ne nous suivions pas. C'était compliqué. C'est-à-dire que moi je connaissais pas son compte Insta, elle connaissait pas le mien. Juste moi sur mon Insta perso, je suis en public, donc elle a pu m'écrire un message comme ça à mon avis. Bref, donc du coup, j'avoue que j'ouvre pas mes messages sur mon compte pro. C'était le soir et j'allais au restaurant avec mon copain d'ailleurs, je me rappelle. Et on arrive devant le restaurant, on attend et tout. Et je vois que j'ai reçu mon message du coup sur mon compte perso. J'ouvre le message sur mon compte perso, je lui dis salut. Le message était hyper intime, genre en mode coucou, je sais pas si tu te rappelles, c'est moi, je m'appelle Nanana, on était ensemble quand on était dans telle classe, machin. Du coup, je t'ai envoyé un message sur ton compte pro, mais tu me répondais pas, donc c'était pour te dire que c'était moi. Trop bizarre. Et un peu forceur, hein. Franchement ça en dit déjà long. Je lui réponds hein, malgré tout parce que c'est quand même sur mon compte perso. Je lui dis coucou, pas de soucis, bah écoute, je te répondrai demain, là je suis plus en service. Juste, si c'est pour m'envoyer des messages pro, reste sur mon compte pro quoi. Je le dis pas comme ça, mais en gros, voilà, juste en mode... ce qui est pro c'est sur mon compte pro, enfin m'écris pas sur mon perso pour me dire un truc comme ça quoi.
Bref, la conversation se coupe assez vite, mais je sentais qu'il y avait ce truc de ah, on se connaît, machin, patata. Et en fait, quand elle est venue le jour du rendez-vous, j'ai bien senti qu'elle a essayé de me faire comprendre que on se connaissait, donc peut-être. Ce que j'ai pas précisé, c'est que cette personne, c'est pas juste je la connaissais, c'est que cette personne, littéralement, faisait partie des gens qui me harcelaient quand j'étais au collège. Donc, c'était pas la personne directement qui encourageait ce harcèlement, mais pour moi, elle le cautionnait, puisque littéralement, elle faisait partie du groupe de ces gens-là. Et bah, genre, elle rigolait quand on se foutait de ma gueule. Tu m'as pas harcelé, mais t'as cautionné mon harcèlement et t'en rigolais bien. Donc bon, à un moment donné... Donc après, voilà, moi j'ai été professionnelle, j'ai été sympa, machin. À un moment donné, par contre, bon, j'étais pas là pour lui faire la causette et encore moins pour lui faire une réduction. Et j'ai bien compris que ça avait foutu un froid, puisque, bah, tout le long du rendez-vous, elle a grave insisté en mode ah, mais tu te rappelles, la vieille époque. Franchement, ce que je vous raconte, c'est tellement cliché, mais. Même moi, quand je me remets à la situation, je me dis c'est pas possible, ça s'est pas passé dans cet endroit-là. Mais c'est pas ça qui m'a le plus dérangé, c'est que du coup, elle est partie et en fait, elle a fait un truc qui m'a vraiment gavé, c'est-à-dire que elle a voulu prendre rendez-vous pour refaire ses ongles. Donc en gros, ce qu'elle avait fait, c'était du semi, hein, je précise. Et en fait, elle avait pris rendez-vous pour refaire, sauf que du coup, en plus, elle avait pas pris de dépose. Enfin, j'avoue, moi, je vois mon planning au jour le jour. Ou alors, au pire du pire, je vois la veille au soir pour le lendemain matin ce que je vais faire de mon planning. En même temps, vous comprenez bien que je ne peux pas mémoriser absolument tous mes rendez-vous au jour le jour, à l'heure et à l'heure. Bref, et je suis pas tous les jours en train de checker mon planning pour voir s'il y a un problème. Enfin, je peux pas courir après les gens non plus quand même. Il y a quand même 70 personnes à peu près par mois. Je peux pas courir après. En plus, je crois que ça faisait peut-être 2 mois, donc ça m'avait pas forcément choqué qu'il n'y ait pas de dépose. Bref, tout ce que je sais, c'est que c'est un mercredi. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, le mercredi, c'est kiné. Tous les mercredis matins, j'ai kiné et je commence le boulot à partir de 13h. Je sors de ma kiné, je regarde mon planning et là je vois que en gros j'avais un rendez-vous de 13h à 14h30 et après j'avais un rendez-vous donc pour un semi-simple donc avec elle. J'avais un trou de genre... Alors je crois que j'avais un trou d'une demi-heure. Ensuite j'avais une dépose de gel pour quelqu'un et après... Non, j'avais pas de dépose de gel, j'avais son rendez-vous à elle. Ensuite j'avais une dépose de gel. Je sais plus. Oh, je sais plus comment c'était foutu. Si, en gros, elle avait pris rendez-vous pour sa dépose de semi. Pour son semi, pardon. Donc son semi normal, voilà, à 13... à 14h30. Je vais y arriver. Donc ça finissait à 15h. Elle avait repris rendez-vous pour un autre semi à 15h45. Donc ça faisait que j'avais un trou de 45 minutes entre ces deux rendez-vous. Donc ça m'avait niqué un créneau. En moyenne, un créneau, ça dure 1 heure. Donc ça veut dire que personne ne pouvait prendre rendez-vous parce que bah, y avait 45 minutes entre les deux. Et dans tous les cas, bah, y avait forcément un des deux rendez-vous qu'elle n'allait pas faire. C'était obligé. Et derrière ce deuxième rendez-vous, j'avais genre peut-être 15 minutes de trou et une dépose de gel. C'était un après-midi chill, il n'y avait pas beaucoup de réservations, mais du coup, je commençais à comprendre un peu pourquoi. Parce qu'effectivement, je regarde, et elle avait fait les 2 réservations le même jour, parce que du coup, je peux le voir avec la compte. C'est-à-dire que la compte, c'est marqué quel jour vous l'avez payé, donc ça veut dire quel jour vous avez pris rendez-vous. Donc là, je vois ça, moi tout de suite, panique, je lui envoie un message, et je me dis, bon, avec un peu de chance, je vais pouvoir réussir à refourguer le créneau à quelqu'un, ou au pire du pire, bon bah, j'avance le rendez-vous de la personne qui a la dépose, enfin, je lui demande... Évidemment, je demande à la personne qui a le rendez-vous pour la dépose si je peux avancer son rendez-vous. Ça m'évite de terminer à plus de 17h pour rien. J'envoie un message à la fameuse meuf que je connais et je lui dis... donc c'était genre 5 minutes avant le rendez-vous, mais je sais plus comment ça s'est passé parce que genre je m'en suis vraiment rendu compte quasiment au dernier moment quoi. Et je sais qu'elle m'a envoyé un message 5-10 minutes max avant le rendez-vous. Donc avant le premier, donc celui qui était à 14h30. Alors je me demande si... Je m'en suis pas rendu compte peut-être après, genre en mode ma première cliente est arrivée, je devais être en retard et c'est là que je l'ai vue. Je sais plus comment ça s'est goupillé, mais j'ai envoyé le message 5 à 10 minutes avant parce que je l'avais pas vu avant. Ou alors peut-être que j'avais pas vu qu'il y en avait 2. Bref, on s'en fout, je m'éparpille. Tout ça pour dire. Je lui envoie le message, je dis coucou, excuse-moi de te déranger, je vois que t'as pris 2 rendez-vous, donc lequel est le bon et auquel tu comptes venir. Parce que du coup, bah moi ça m'a bouffé un créneau pour rien. Et là je pense que j'ai eu la pire réponse que je pouvais avoir. Donc 5 à 10 minutes... Ah non, c'est bon. Je lui avais envoyé le message, sauf qu'elle m'a répondu 5 à 10 minutes avant. C'est ça, donc j'avais envoyé le message avant. En fait, j'ai rouvert la conversation. Donc là, j'ai la conversation sous les yeux. Effectivement, en fait, j'avais envoyé le message donc avant de commencer à 12h54. Et derrière, elle m'avait répondu genre 5 minutes avant le rendez-vous, le premier créneau qu'elle avait pris.
La réponse qu'elle m'a donnée, c'est que dans tous les cas, elle ne viendrait à aucun des deux rendez-vous parce qu'en fait, elle peut pas, elle a un empêchement, mais qu'elle voulait savoir si c'était possible de caler une dépose le vendredi, donc dans 2 jours. Le message c'est, mais si t'as de la place vendredi, par contre, je veux bien. Bichette, là, tu viens de me faire perdre. Donc 2 créneaux. Tu me préviens 5 minutes avant que tu viens même pas. Genre en mode, on est au marché, c'est genre, je vais aller à la boulangerie, au final, j'y vais pas. Tu m'as niqué 45 minutes de rendez-vous. Enfin, en fait, dans tous les cas, elle m'a niqué 1h15. Parce que même si elle en avait fait un des deux, bah, en fait, vu qu'elle a laissé une demi-heure 45 minutes entre les deux rendez-vous, bah, en fait, ça m'a niqué un rendez-vous avec quelqu'un. Donc, en fait, dans tous les cas, elle m'a explosé mon après-midi. Littéralement, il n'y a pas d'autre terme. Elle m'a explosé mon après-midi. Fort heureusement, j'ai pu avancer la personne qui avait rendez-vous pour une dépose. J'avais envoyé, enfin j'avais mis une story en mode au cas où s'il y avait quelqu'un qui cherchait, mais bon, évidemment personne n'a pris, enfin au dernier moment comme ça, voilà. Et là, je vous mens pas, j'ai été hyper honnête et genre vraiment j'ai vidé mon sac. Alors, j'ai pas vidé mon sac non plus complètement, je suis restée professionnelle, mais j'ai clairement dit non mais attends, genre tu me préviens au dernier moment. T'as pas. Tu m'envoies même pas un message, faut que je t'en envoie un. Tu m'as niqué 2 créneaux, et en plus, tu me demandes de prendre un rendez-vous vendredi. Oh bah, je crois pas, non. Ça ira, je passe mon tour. Elle m'avait envoyé un dernier message en me disant ah, ok, je voyais pas ça comme ça, je m'excuse, autant pour moi. Et en toute sincérité, j'ai bloqué la réservation. Donc je sais qu'elle m'a renvoyé un message, je crois que c'était un mois après, pour me dire qu'elle voulait reprendre rendez-vous et qu'elle comprenait pas pourquoi elle pouvait pas. Et j'ai été totalement honnête avec elle et je lui ai dit que je ne voulais plus la prendre en rendez-vous parce que, bah, en fait, ce qui s'est passé la dernière fois, genre, c'est pas possible. Et personnellement, dans mon planning, c'est trop grave. En vrai, alors, ça l'est, hein, parce que moi, enfin, ça m'a fait perdre un temps et de l'argent et ça me saoule. Mais enfin, sachant qu'en plus j'étais à une période où bah, mon planning il était très facilement plein, donc là j'ai vraiment perdu un après-midi pour rien. J'avoue que depuis, je vais être honnête, je regarde tout le temps constamment mon planning parce que du coup j'ai tout le temps peur. Du coup je vérifie, j'enlève des trous. Exemple là, alors posez pas de questions, mais le 25 que je m'ennuyais. Il y a un moment donné où je m'ennuyais pendant le repas de famille, entre deux plats, voilà. Et du coup, j'ai ouvert mon planning pour regarder à peu près les semaines qui venaient, et je me suis rendu compte que j'avais une cliente qui avait pris 2 rendez-vous. Donc du coup, ça m'a permis de lui envoyer un message et de lui dire, bah écoute, je pense qu'il y a une erreur, parce que t'as pris rendez-vous le même jour, sauf qu'il y avait un rendez-vous à 13h et un à 17h, et du coup, bah juste, elle a pas fait exprès, quoi. Mais ça va, parce que là, je m'en suis rendu compte, bah, c'est il y a bien un mois avant. Là, vraiment, genre, la personne n'a même pas pris la peine de me contacter, alors qu'elle le savait, hein. Ah oui, parce que ça, j'ai pas précisé. Elle le savait, qu'elle avait pris les 2 rendez-vous, mais elle savait pas comment annuler, donc elle a préféré pas faire de bêtises, vu qu'elle savait pas auquel elle venait. Non mais, on est où? Bref, je vous l'accorde, c'est un semi hors-sujet, parce que c'est ni une amie, ni la famille. Bref, juste, les gens, de toute façon, quoi qu'il arrive, voudront toujours abuser de votre business. C'est pourquoi je vous dis, en fait, c'est mieux que vos amis ne viennent pas chez vous. Je vais vous donner un autre exemple concret, et cette fois-ci, ça parle vraiment de mes amis. Pour moi, en fait, quand vous allez développer une entreprise, vous allez voir les gens qui veulent vous soutenir, les gens qui sont là pour vous aider, les gens bienveillants. En fait, c'est pour ça que je vous dis, l'argent, c'est pas pour moi une preuve de soutien dans votre entreprise. Parce que à partir du moment où vous allez en créer une, vous allez voir les gens qui ont envie de vous aider et les gens qui n'ont pas envie. Et on ne parle pas d'argent, encore une fois. Il n'y a pas besoin d'argent pour soutenir quelqu'un. J'avais un groupe d'amis en 2023 et bah, je me suis séparée de ce groupe d'amis parce que je me suis rendu compte que bah, en fait, ces gens n'étaient pas du tout heureux pour moi. Je pense que c'est le terme, mais je vais vous refaire un peu toute l'histoire pour que vous voyez un peu l'idée. Alors il y a tout un problème bien plus complexe derrière toute cette histoire, hein, attention. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment un pépin de pomme au milieu du pommier, hein, pour vous dire. J'adore inventer des expressions, je vais créer un dictionnaire d'expressions que j'aurais inventé. Comme vous le savez, je suis prothésiste ongulaire depuis maintenant plus de 3 ans. J'ai créé mon entreprise après un CDI de manager et un CDD. J'ai commencé quand j'étais en colocation avec, à l'époque, ma meilleure amie. Donc j'ai eu une meilleure amie pendant plus de 12 ans. Et donc, qui n'est plus ma meilleure amie, hein, pour des raisons. Encore une fois, le pépin que je vais vous raconter là fait partie des raisons, selon moi. Et en fait, j'ai eu l'impression. Donc, cette meilleure amie, c'était ma meilleure amie depuis le collège, on s'était rencontrés quand on était en 6ème. Je vous mens pas que c'est un peu un sujet douloureux et je pensais pas aborder ce sujet dans le podcast, mais j'ai l'impression que ça peut apporter un élément en plus, donc. Et encore une fois, vous aimez trop mes story time, donc je vais en parler, mais c'est un peu douloureux.
Donc on vivait carrément ensemble, enfin vraiment on était hyper fusionnels, on faisait absolument tout ensemble, c'était merveilleux, elle m'a toujours grave soutenue dans ce que je faisais, et elle faisait du make-up, elle était vraiment en mode make-up artiste à fond, etc. Et donc on se soutenait toutes les deux dans nos contenus, parce qu'on mettait tous les deux des trucs sur les réseaux, elle mettait beaucoup plus de choses sur les réseaux sociaux, et on essayait de se soutenir. Après voilà, elle postait quand même vachement plus que moi, parce que à ce moment-là en tout cas, moi j'avais un travail en CDD CDI, donc j'avoue que je postais pas sur les réseaux, ça me servait à rien pour là où je travaillais, j'étais salariée. Et elle voulait absolument se démarquer dans le monde du maquillage, ce qu'elle faisait sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, c'était vraiment pour l'aider. Après, j'ai arrêté, j'ai commencé à travailler à l'Inter, et là l'idée c'était vraiment de me démarquer sur les réseaux sociaux. Je me suis rendu compte. En fait, les réseaux sociaux, faut savoir que ça coûte rien de liker, de republier, de. Allez, je vous demande même pas de commenter, mais liker ou republier le travail de vos potes, ça ne vous coûte rien. Vous ratez une publi, on s'en bat les steaks. Moi, là, les gens d'où je vous parle, dont je suis entourée maintenant, c'est des gens, ils viennent pas forcément faire leurs ongles chez moi, mais ceux qui viennent et qui ne viennent pas, à chaque fois que je poste quelque chose, ils likent, ils le repartagent. Des fois, ils en ratent, mais je m'en fiche, parce qu'en fait, des fois, je vois une notification, Inès a liké, Andrea a republié, et moi, ça, c'est des choses qui me donnent le sourire. Pourquoi ? Parce que, pareil, Hortense, elle like, elle commente toutes mes publications. Ça, c'est juste un petit geste, et c'est rien. Mais là, je voyais que ma meilleure amie, elle repartageait pas, elle likait rien, etc. Donc bon, c'était pas grave, parce qu'en soi, physiquement, elle me soutenait. Donc pour moi, c'était ça le plus important. En fait, vu qu'on vivait ensemble, on vivait ensemble. J'avoue que je me voyais pas trop lui faire payer. Donc, je lui faisais pas payer les ongles. On vivait ensemble, et en plus, elle me le rendait quand même assez bien, parce qu'à chaque fois que j'achetais, que j'avais pas un produit et qu'elle le voulait, elle l'achetait. Donc c'était quand même un échange de bons procédés, c'est-à-dire que, par exemple, au lieu de lui faire ses ongles, elle m'achetait un gel ou un produit qu'elle voulait, il allait coûter genre 30 balles, tu vois. Ou les bijoux, quand elle les voulait, elle les achetait. Mais bon, c'est quand même rien. C'est-à-dire que quand elle achetait des bijoux, des nœuds, des trucs comme ça, certes, je les gardais, mais ça lui avait coûté 2 balles dans sa commande sur Shein, quoi. Mais bref, on crache pas dans la soupe, c'était quand même très bien, je m'en plaignais pas, j'ai rien dit. En même temps, c'était ma meilleure amie, ça me dérangeait absolument pas. Mais, au bout d'un moment, c'est devenu mon travail. C'est normal, du coup, que j'ai envie qu'on me rémunère pour. Par exemple, je prenais du temps. Vu que vous connaissez quand c'est votre meilleure amie, vous prenez grave du temps pour faire avec elle. Donc c'est encore pire, quoi. En plus, des fois, je la prenais en journée. Bref. Mais si on parle pas d'argent, parce qu'on y reviendra après, j'avais un groupe d'amis auquel je l'ai inclus, et bref, du coup, on se voyait beaucoup. Sauf que, comme je vous ai dit, été 2023, été 2024, pardon, mon entreprise, elle a grave pris. Donc à partir de mai-juin, en fait, donc on n'habitait plus ensemble avec ma meilleure amie. J'ai déménagé parce que, comme je vous ai dit, c'est un pépin dans le pommier, d'accord ? Le pommier, il est en train de prendre feu de tous les bouts. Dans tous les cas, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Donc on avait fait le choix de déménager, de vivre chacune de notre côté, etc. Et du coup, ça allait mieux. On avait commencé à renouer, etc. C'était cool. Sauf que comme vous vous en doutez, j'avais un CDI 30 heures où j'en faisais 36-40... Enfin, précisément, c'était 36h45, on va dire 37, hein, voilà. Je faisais 37 heures en général à l'inter, parce qu'on me faisait souvent faire des heures supplémentaires. Au pire du pire, je faisais 30 heures. Et j'avais quand même beaucoup de clientes sur les mois de mai, juin, juillet, août. Pour vous donner une idée, la moyenne de prestation, c'était une 50aine d'euros. Par contre, je faisais 3000 euros de CA. Donc ça vous donne la quantité de clientes à peu près que j'avais en tout. Je faisais des horaires de zinzin. Je me rappelle, il y a des journées, je faisais 7h, 21h. 7h du matin, hein. 7h du matin, 21h. De clientes. Parce que c'était mes jours de repos et j'avais que ça. Je prenais des gens parfois le dimanche, je prenais le matin, je prenais le soir, je prenais pendant mes pauses, je prenais des gens autant que j'en pouvais. C'est logique, j'essaie de me battre pour faire développer mon entreprise, quoi. Et là, j'ai commencé à voir que ça plaisait pas. Parce que, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle réussir. Donc en fait, je me prenais des réflexions absolument tout le temps sur le fait que j'étais pas disponible, j'étais fatiguée, je voulais pas sortir, je voulais pas boire, je voulais pas ceci, je voulais pas ça. En fait, il y avait toujours un truc à me reprocher. Oui, ton travail machin, ton travail ceci, ton travail cela, ouais, tu nous snobs, tu veux plus nous parler, tu veux plus ceci. Alors, en vrai de vrai, oui. Il y avait quand même 10% qui était vrai. C'est que j'avais moins envie de traîner avec ces gens-là parce que, encore une fois, le pommier. Mais la réalité, c'est juste que je travaillais et j'avais
aucune vie, genre je pouvais rien faire. Mais je savais que c'était qu'une phase et qu'une fois que ce serait passé, bah ce serait bon. Ils ont pas voulu le comprendre et je me suis fait pourrir et j'ai perdu ma meilleure amie. Ça faisait 13 ans. Encore une fois, il le baumier, hein. Mais quand même, c'était un énorme facteur qui est rentré dedans. Alors qu'il suffisait d'attendre un peu, hein. En octobre, je démissionnais et j'avais des horaires classiques. Il y avait 3 mois. Mais non. Par contre, pour me pomper ma thune, ça, il y avait du monde. C'est-à-dire que bah, j'avais mon chiffre d'affaires et j'avais mon salaire de l'inter. Et je vous mens pas, alors certes, dans ces cas-là, on travaille beaucoup. Par contre, c'est le golden ticket, hein. C'est votre première année, vous payez pas d'impôts. L'URSSAF, en vrai, bah, techniquement, je déclarais pas non plus des si gros chiffres, donc l'URSSAF me prenait pas autant que ce qu'il peut me prendre maintenant. J'avais pas de loyer supplémentaire, j'avais pas énormément de charges non plus. Enfin, pas autant, encore une fois, que je n'en ai maintenant. Enfin, c'était incroyable, j'étais trop contente. Par contre, on me prenait pour la Banque de France. C'est-à-dire que moi, je me rappelle la fois où, en gros, je me suis fait harceler pour mettre 400 balles dans un Airbnb avec des gens que je connais pas. Voilà. Mais parce que j'avais de l'argent, c'était à moi de mettre. C'est-à-dire qu'on voulait bien de moi, enfin du moins ça dérangeait pas que j'ai un travail, si c'était pour payer des verres, payer des consos, pour sortir, pour mettre de l'essence, pour payer un McDo, pour ces trucs-là, il n'y avait pas de problème pour avancer un Airbnb à des gens que je ne sais même pas s'ils vont me rembourser. Mais tout le reste, ah ouais mais non tu travailles trop. C'est là que j'ai compris que ces gens-là ne me soutenaient absolument pas. Parce qu'en fait, ces gens avaient juste le seum et ne voulaient pas me voir réussir. Pour moi, c'est juste des gens qui ne veulent pas te voir réussir. Et moi, ma déduction, hein, après, voilà, je ne sais pas, j'ai l'impression que ma meilleure amie était jalouse. Alors, pour plein d'autres choses, encore une fois, hein, voilà. Mais j'avais l'impression qu'elle était jalouse parce qu'au final, je pense qu'elle était frustrée que elle, ça ne marche pas de son côté, parce qu'elle était bloquée à 9000 abonnés depuis des années, ça faisait 2 3 ans je crois qu'elle était bloquée aux 9000 abonnés sur TikTok, qu'elle voulait absolument passer les 10K. Bon, les raisons pour lesquelles elle voulait les passer, je trouvais que c'était futile, mais ça me regarde pas. Et je pense que de voir que moi ça a marché, que ça a pris plus rapidement, après l'investissement était différent, hein, attention, c'est-à-dire que je peux comprendre que t'es le seum, mais c'est assez justifié, parce que la meuf elle en branlait pas une. Par contre, moi, j'y ai mis ma sueur, ma chair, mon sang, j'ai tout mis, hein, pour le coup. Et elle se donnait pas autant. Genre, on peut pas dire le contraire, tout le monde le dira. Elle ne se donnait pas autant, donc c'est normal. Mais, vous savez, c'est ces gens qui veulent tout cuit dans le bec, et s'ils ont pas, bah, c'est pas juste, ils ont juste pas de chance. Je crois que le climax où genre je me suis rendu compte qu'elle voulait pas du tout m'aider, c'est qu'en fait il y a un moment donné où elle a arrêté de venir faire ses ongles tout simplement parce que bah financier et tout, franchement je comprends parce qu'en fait à partir du moment où on a habité de façon séparée, pour le coup c'est même pas moi qui l'ai posé parce que j'aurais jamais eu le courage de le faire. Mais c'est elle qui a dit qu'à partir du moment où on n'habiterait plus ensemble, elle me paierait parce que c'est normal, c'est devenu mon travail. Ok, mais du coup, bon, elle a arrêté de venir faire ses ongles. Et j'avais de la peine parce que c'est quelqu'un qui était entouré de personnes, pas de famille, pas d'amis, enfin. Et j'avoue que ça m'a. Enfin, je me suis sentie mal de me dire que, ok, c'était son anniversaire, bah, elle allait sûrement rien faire. Donc, en fait, je suis trop bête. J'ai voulu redonner un élan dans notre amitié. Donc ça faisait peut-être un mois et demi que c'était froid, je répondais plus beaucoup aux messages, je m'étais retirée de plusieurs groupes. Enfin voilà, encore une fois, comme je disais, je voulais prendre des distances avec ces gens-là parce que je sentais qu'ils voulaient me tirer vers le bas, qu'ils n'étaient pas bons pour moi, pour mon entreprise. Enfin bref, ils étaient juste pas bons pour moi tout court. Mon entreprise, c'est moi, donc voilà. Je lui souhaite son anniversaire, on discute, et en gros, je lui demande si elle fait quelque chose. Donc elle me dit que bah évidemment non, voilà, comme d'habitude. Et du coup je dis bah écoute si tu veux on ira boire un verre machin. Et j'ai de la peine donc parce que je me dis putain genre Naomi c'est ta meilleure amie, genre t'es pas censée ressentir ça, donc tu vas faire quelque chose pour son anniversaire, tu vas lui offrir un cadeau. Donc je me suis dit que ça faisait longtemps qu'elle était pas venue faire ses ongles, que j'allais lui offrir, je lui ai dit je t'offre, tu fais ce que tu veux, la pose que tu veux, je te fais les ongles. Elle m'a répondu en audio, je n'ai pas eu un remerciement. J'ai reçu. Elle était trop contente. Donc sur le coup, je l'ai eu en travers de la gorge, mais j'ai rien dit. J'ai reçu genre 5, 6, 10 audios, je sais plus. Voilà, elle en faisait beaucoup. Où elle savait totalement ce qu'elle voulait faire. Hein. Elle avait déjà les idées, le design, machin, la longueur, parce qu'il fallait pas que ça la gêne, machin, là. Mais par contre, je n'ai pas eu un « Ah merci, incroyable, je suis trop contente. Non, elle était contente, mais il n'y a pas eu de merci. Mais bon, ok, j'en demande peut-être un peu trop. J'avais proposé ça parce que si l'après-midi en plus j'avais un trou, bref c'était l'occasion. Elle vient. Et du coup on s'était pas vu depuis quelques semaines. Et en fait tout le rendez-vous m'a fait prendre conscience de la raison pour laquelle je ne voulais plus de cette personne dans ma vie. Puisque tout le rendez-vous c'était moi.
moi. Je finis de lui faire les ongles. Au bout d'un moment, j'étais décomposée, je parlais même plus. Ça servait plus à rien en fait que je claque un mot parce que dans tous les cas, pour moi, ce que je voyais, pour moi, ça ne l'intéressait pas. On arrive à la fin du rendez-vous. Je n'ai pas eu un remerciement, pas un merci, rien. J'ai prétexté que j'étais fatiguée et que du coup je ne sortirais pas. Donc en soi qu'on s'était vu là et que c'était cool. Parce que je n'avais pas envie en fait. Le rendez-vous que je venais de passer avec elle m'a saoulée, j'avais hâte qu'elle s'en aille et c'est là que j'ai su que c'était la fin de mon amitié avec elle. Ça me brise le cœur de dire ça. Elle est partie et il y avait mes collègues qui étaient dans l'accueil et je me rappellerai toujours, la personne qui était dans l'accueil, l'une de mes 2 collègues, me dit « C'était qui cette conne ?» Et là je fais « Quoi ?» Elle me fait « La meuf avec qui t'étais là, c'était qui cette conne ?» Et du coup je lui dis « Ma meilleure amie depuis 13 ans. » Et elle s'est décomposée, elle me dit « Ah putain je suis désolée », je dis « Non mais t'inquiète, genre... » Voilà, donc je lui raconte un peu, je lui parle du pommier du coup. Elle s'était quand même excusée de me dire « Ah putain je savais pas machin », mais en vrai bon je peux comprendre parce qu'en fait mes 2 collègues m'ont dit « En fait de notre point de vue, t'avais l'air mais lessivé, la meuf te pompait ton énergie, genre c'était vraiment genre... » à sens unique. En fait, elle me dit, ça se voyait que vous vous connaissiez, mais genre, on avait l'impression que c'était ta belle-sœur et que tu l'appréciais pas, quoi. Genre, tu sais, la belle-sœur que tu te tannes parce que t'as pas le choix ou un truc comme ça. Bref, comme quoi, ça se transpirait, ça se voyait, hein. Alors, évidemment, toutes les meilleures amies ne sont pas comme ça, hein. Disclaimer. Moi, ça, c'était mon expérience. Je précise quand même que du coup, évidemment, vu que je lui ai offert ses ongles, elle ne les a pas payés. Et la seule fois, je crois, qu'elle m'a payé ses ongles, ou alors, je crois qu'elle me les a payés quand même 2-3 fois, mais il faut savoir que c'était pas genre, elle payait pas le prix de la pause, hein. C'était une fois la fin du rendez-vous, je t'envoie 45 €, ça te va? Voilà. C'est pas genre, ça fait 60 € s'il te plaît. Je le répète encore une fois, moi c'est vraiment juste un exemple de... J'ai été mal entourée, et mon entreprise m'a fait me rendre compte de qui j'étais entourée et que je n'avais plus envie d'être entourée par ces gens-là. Mais vu que c'est dans le thème, on va parler de qu'est-ce qu'il faut faire payer et est-ce qu'il faut faire des réductions à nos proches. Non. Voilà. Bonne journée. Plus sérieusement, non, vous n'avez pas à faire de réduction à vos proches. Alors, après, moi je vais vous le dire, il n'y a qu'une seule personne à qui je ne fais pas payer, c'est ma maman. Ma maman, elle m'a donné la vie, ma maman, je l'aime, ma maman, c'est ma vraie seule et unique meilleure amie depuis ma naissance. Ma maman, pour tout ce qu'elle m'a donné, j'estime que je n'ai pas à la faire payer, je ne la fais pas payer, je sais qu'elle en a jamais trop eu les moyens, c'est un kiff qu'elle a tous les mois, c'est d'ailleurs je crois le seul en vrai. Et ça me fait trop plaisir que ma maman elle vienne. En plus, c'est la première à vouloir toujours tester de nouveaux trucs, etc. Ma maman, c'est pas du tout le style genre faire du rouge semi. Non, ma mère elle a des longs ongles. Plus ils sont pointus, mieux c'est, mais pas trop parce que vu qu'elle travaille avec les enfants, faut pas qu'elle les griffe. Elle fait du noir, elle fait des paillettes, elle fait du cat-eye, elle fait du chrome, elle fait des crânes. Moi j'adore. Ma maman, dès qu'il y a un ongle qui casse, c'est un drame national. Il faut le rallonger. Elle ne peut pas avoir ses ongles courts. Elle a le seum. Je la vois à chaque fois comme ça. Elle est là en mode... C'est court, hein. Donc c'est avec grand plaisir que je ne la fais pas payer, évidemment. Par contre, je ne fais de réduction à personne d'autre. Du moins de réduction, la gratuité. Je fais de gratuité à personne. Je considère que, bah voilà, t'as décidé de me soutenir de cette manière-là, y a pas de souci. Par contre, bah je vais pas réduire mon tarif qui est déjà pas non plus super élevé parce que, bon bah voilà, t'as voulu venir ici. En vrai, j'hésite pas à faire des petits gestes autrement. C'est-à-dire que par exemple, j'ai des copines, quand elles. Non, j'ai une copine. Quand elle vient faire ses ongles, des fois, elle fait un truc un peu plus élevé et c'est pas grave. Genre, je lui dis pas et elle paye ce qu'elle avait réservé et je lui dis pas qu'en fait, ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. Genre, des fois, elle prend un niveau 1 ou un niveau 2. Bon, bah, c'était un peu plus parce que ça m'a pris un peu plus de temps. C'est pas grave. Genre, je m'en fiche. Mais ça, c'est mes petits secrets à moi. J'avoue que ça, c'est le genre de truc que je dis plus bon. Je pense qu'elle, des fois, elle s'en doute. Mais je le dis plus parce que j'ai eu une cliente il y a pas très longtemps. En fait, bah, elle m'avait montré un projet qui était archi cool. Et en fait, elle avait pris un niveau 2 et ça allait me prendre un peu plus de temps. Donc c'était quand même vachement plus un niveau 3 qu'un niveau 2. Et à la fin pendant le rendez-vous, je dis ouais, c'est pas, tu sais quoi, c'est pas grave. Je lui ai fait quand même.
Je savais que c'était plus un niveau 3. Elle me dit, ah, du coup, ça compte comme un niveau au-dessus. Je dis, non, non, t'inquiète, enfin, sinon je te l'aurais dit, enfin voilà, vas-y, c'est pour moi. En plus, ce projet était grave cool, je suis pas trop en retard, enfin, franchement, ça me faisait plaisir. J'étais contente, c'était le dernier rendez-vous de la journée. J'ai fait un truc qui m'a trop fait kiffer. Enfin, elle était contente. C'est un petit truc comme ça, voilà. Le problème, ne faites cette erreur, ou alors gardez-le pour vous et ne le dites pas. Parce que du coup, là, le problème, c'est que les fois où elle est revenue la fois d'après, elle avait pris un niveau 2 aussi. Son truc était un peu plus chargé. Je lui ai dit que c'était pas possible. On a resté sur un truc, on l'a simplifié. Et la fois d'après, quand elle est revenue, elle m'a refait le coup encore une troisième fois. Et cette fois-ci, je lui dis, bah écoute, non, ça va pas être possible. Elle me dit, bah je comprends pas. Un coup, j'étais venue, c'était un niveau 2, c'était un niveau 3, mais tu me l'as quand même fait payer en niveau 2. Et j'avoue que j'étais un peu sèche et je lui ai répondu, bah oui, mais je peux pas me sous-payer tous les jours. Évidemment, je n'ai pas dit ça comme ça. Je lui ai dit, bah non, malheureusement, je me sous-paye, ça me fait perdre du temps, je vais être un peu en retard et tout. Enfin, je peux pas me permettre, je peux pas faire ça à chaque fois. C'était juste un petit geste. Ah, ok, d'accord. Bref, en soi, c'est pas grave, elle vient toujours et tout. C'était cool. Enfin, voilà, je lui ai juste dit, je peux pas faire ça à chaque fois, c'était un petit geste. Du coup, maintenant, j'avoue que je le dis plus. Parce que. Ou alors, je le fais plus. C'est dommage parce que c'est des petites exceptions qu'on a envie de donner. Et au final, on le fait plus parce qu'il y a des personnes qui en abusent. Je sais que moi, la limite, si mes copines, les seuls gestes que je vais faire, c'est par exemple bah, pour Noël, genre, ou des fêtes, ou des anniversaires, bah, genre, je vais leur offrir leur pause. Voilà, je vais leur dire, vu que je sais qu'elles ont l'habitude de venir, que c'est un truc qui leur fait plaisir et tout, moi, je perds sur mon salaire, enfin, mon chiffre d'affaires, mais c'est pas grave, c'est un peu comme si je leur avais offert un cadeau, entre grosses guillemets. J'ai pas besoin de chercher super loin, elles font ce qu'elles veulent, ça leur permet de faire un truc un peu plus, comment on appelle ça, un truc un peu plus travaillé que d'habitude. Ça leur fait plaisir. Moi, je suis contente. Et franchement, je préfère faire comme ça. Je trouve que c'est un bon moyen de faire des cadeaux. Bon, évidemment, j'essaie de faire des efforts et de trouver des cadeaux aussi. Hein. Conclusion. On ne fait pas gratuit, on ne fait pas de réduction à sa famille. Parce qu'en plus, sinon, les gens, ils vont venir uniquement parce que vous avez fait une réduction. Exemple, demain, t'as une super amie, tu lui fais une réduction parce que c'est ta copine et qu'elle vient et qu'elle te soutient. Déjà, encore une fois, l'argent, c'est pas un soutien. Si elle vient chez toi, c'est qu'elle peut, c'est qu'elle en a envie. Mais si elle vient chez toi et qu'elle paye en attendant que tu lui fasses une réduction, tu comprends bien que c'est pas un soutien. Bref, mais reprenons mon exemple. Si tu lui fais une réduction à ton ami, elle va aller dire à ses copines, putain, tu fais des ongles chez qui, machin. Ah bah j'ai fait, c'est une amie à moi et tout. Ah bah du coup elle me fait des petites réducs. Les copines, tu vas les rencontrer. Ah mais tu sais, je suis machin, je suis la copine de machin. Elles vont attendre la même chose. Les gens, c'est des rapaces, d'accord? S'ils peuvent avoir une réduction, je suis trop énervée. Si les gens peuvent avoir une réduction quelque part, les gens c'est des rats. Tout simplement, les gens c'est des rats. Tu fais de prêt à personne, tu fais pas gratuit à personne. Parce que de tous les cas, tu vas te faire couler toi-même. Parce que sinon, tu vas avoir que les copines des copines des copines, et c'est un cercle vicieux. Faites des petits gestes occasionnels, etc. Ça fait toujours plaisir. Après, encore une fois, perso, moi, les personnes à qui je fais des gestes, c'est pas forcément mes copines ou mes amis. Bon, sauf évidemment, mes amis, effectivement, je leur fais une pause gratuite, quoi. Mais par exemple, quand je veux faire des petits cadeaux, des petites occasions, machin, je le fais à mes clientes en général. Je le fais pas à mes copines. On a quand même bien papoté sur cet épisode. Bon, c'était beaucoup de story time, hein, encore une fois. Parce que de toute façon, je pense que j'ai une réserve inépuisable, un stock inépuisable de story time à vous raconter dans la prothèse ongulaire ou le travail en général. J'espère que vous, en tout cas, vous êtes bien entourés, que vous êtes entourés de bonnes personnes qui vous soutiennent, peu importe la manière, hein, parce que pareil, moi je vous dis, pour moi l'argent c'est pas un soutien, chacun voit midi à sa porte, peut-être que vous, pour vous, quelqu'un qui va vous soutenir, c'est quelqu'un qui va mettre de l'argent dans vos poches. Personnellement, je trouve pas, mais si vous, c'est votre philosophie de vie, bah écoutez, soit. Moi, je préfère quelqu'un qui va booster, qui va parler de moi à son entourage, qui va essayer de ramener des gens, qui va me soutenir moralement plutôt que quelqu'un qui va me soutenir financièrement. J'aimerais bien les deux, hein. Si quelqu'un passe par ici, me faire un chèque de 10 000, y a pas de problème. D'ailleurs, exemple de choses qu'on peut mettre en place, moi là pour les fêtes, j'ai décidé de mettre en place des pochettes de réduction. Donc c'est-à-dire qu'en gros, dans chaque enveloppe, il y a 5 euros de réduction. C'est un système de parrainage. J'ai confié ces enveloppes à des clientes en qui j'avais confiance, des clientes que j'aime bien, qui je sais auront un bon bouche à oreille. Je leur donne ces enveloppes-là, donc je ne les ai pas données forcément à tout le monde. Après, elles acceptent ou elles acceptent pas, hein, évidemment. Et si jamais, bah après, elle donne à quelqu'un l'enveloppe. Je leur ai dit que si jamais
Elle n'arrivait pas à les donner, qu'elle me les ramène, évidemment, parce que comme ça, je pourrais m'en resservir si jamais plus tard. Mais c'est pour moi un meilleur moyen, et je les récompenserai par une réduction, elle aussi, et bah, évidemment la personne à qui elles l'ont donné aussi. Mais je trouve que c'est un meilleur moyen que de faire juste une réduction pour faire une réduction, quoi. Ça mobilise les gens, et je sais pas comment expliquer. Les gens vous montrent l'intérêt qu'ils ont pour vous et pour votre travail. Après, s'ils ont personne à recommander parce qu'ils sont pas de la ville, parce qu'ils connaissent personne, etc., ça c'est pas grave du tout, hein. Attention, c'est pas ce que je dis. Mais je dis juste que ça peut être un très bon moyen aussi de fidéliser de la clientèle que de proposer des réductions en général comme ça, que ce soit des proches ou des clientes tout court. Moi, par exemple, bah, du coup, mes copines à qui je fais les ongles, bah, je leur ai donné et je leur ai dit si jamais tu me la redonnes, quoi. C'est pas grave, mais juste au moins essayer, et franchement c'est cool, et ça pour moi c'est une vraie preuve de soutien moral, sans que il y ait cet enjeu financier, parce que je sais que les gens qui le font c'est pas forcément pour la réduction qu'il y a derrière, juste ils ont envie de m'aider, ils ont envie de me soutenir, donc du coup bah voilà, ils vont essayer de trouver quelqu'un à qui donner cette réduction, et j'en ai d'ailleurs qui ont déjà trouvé, enfin franchement c'est trop mignon, j'ai trop aimé cette idée. Je pense avoir fait le tour du bocal, avoir fait le tour du sujet du moins, avoir abordé à peu près tous les points que je voulais, du moins que j'ai écrit sur ma petite liste comme d'habitude. En conclusion, je pense que je dirais de ne se faire confiance qu'à soi-même, déjà pour commencer. Si vous êtes votre premier soutien, si vous ne croyez pas en vous, personne ne croira en vous. Moi, j'ai cru en moi et c'est ça qui m'a aidé à en arriver là. Si vous ne croyez pas en votre travail vous-même, comment voulez-vous convaincre quelqu'un que votre travail est à la hauteur de ce qu'il devrait être? Vos clientes peuvent devenir des copains-copines, mais vos copains, copines, famille ne deviendront jamais vos clients. Vraiment. N'espérez pas que vos proches deviendront demain des clients hyper fidèles qui respecteront votre entreprise au pied de la lettre. Non. Genre vraiment, moi je m'en tiens éloigné le plus possible et je n'en veux absolument pas. Je sais que j'ai des copines, des fois je vois elles vont chez d'autres personnes, ça ne me dérange pas du tout. Et parce que des fois elles ont le droit aussi de pas aimer ce que j'aime et ce que je propose. Il y a des questions de style aussi, c'est vrai que je l'ai pas abordé. Mais des fois c'est pas plus mal que vos copains ou copines ils aillent ailleurs. Parce que bah moi j'ai des copines, elles vont faire leurs ongles chez d'autres personnes parce que bah c'est des personnes, par exemple, bah, elles ont l'air un peu clean girl. Moi c'est pas du tout mon délire, donc c'est quand même vachement plus cohérent qu'elles aillent là-bas. C'est quelque chose du moins qui peut rentrer aussi en considération. Sur ce, je vous souhaite une très bonne année 2026, hein, ça va de soi. J'espère que cette année sera aussi belle que l'année 2025, du moins pour ma part. J'ai eu une... Enfin, quand j'y réfléchis, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir eu une très bonne année 2025. J'espère que 2026 sera aussi bénéfique, aussi... je n'ai pas d'adjectif. Aussi magique. Je pense que magique, c'est le terme. Je remercie toutes les personnes qui ont été présentes, en tout cas pour cette année 2025, justement, toutes les personnes, moi, qui m'ont soutenue, qui ont été là, que ce soit ma famille, mes proches, mes clients, mes clientes, mes collègues, tout. Merci beaucoup. Merci pour toutes les personnes qui ont écouté le podcast. J'en ai parlé dans le précédent et franchement, je reparle encore aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là et d'écouter encore ce que je dis. Parce que des fois, je parle pour rien dire. J'espère une année extrêmement riche euh, d'argent, hein, déjà, éventuellement, mais aussi dans notre métier. J'espère que notre métier avancera. Et je pense que c'est mon souhait pour cette nouvelle année. Je ne sais pas quel est le vôtre, mais j'espère que vous me le direz sur les réseaux sociaux et en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, parce que moi, on est le soir. Et sur ce, à bientôt dans un nouvel épisode.